Bonjour à tous, je suis Tony Leb et bienvenue sur le podcast InnoTourisme, une émission consacrée à l'innovation dans le tourisme, l'hôtellerie et le monde du voyage. Bonne écoute. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce que j'accueille Martin Solaire, qui est donc un ami à moi, qui est également consultant en tech hôtelière et surtout qui est mon associé sur tout ce projet 10 minutes hôtel. En fait, il y a pas très longtemps, dans une de nos nombreuses soirées où on travaillait donc sur la préparation de nos newsletters, des choses comme ça, Martin, à un moment, me sort, il me connaît très bien, il sait que j'adore la réalité virtuelle, et il me dit, mais attends, tu sais, Tony, que la réalité virtuelle, c'est mort, il y a quelque chose qui arrive qui va juste révolutionner le sujet. Bon, au départ, j'ai cru qu'il blaguait un petit peu, mais en fait, finalement, quand j'ai commencé à regarder la technologie dont il parlait, je me suis dit, mais, ah oui, c'est absolument incroyable. Et en fait, c'est tellement incroyable qu'on s'est dit avec Martin, ça vaut le coup qu'on enregistre un épisode pour vous présenter, en fait, ces technologies qui sont en train d'arriver sur le marché. Est-ce que tu peux, alors, toi, me refaire un peu le pitch que tu m'avais fait, donc en off, sur ce fameux AI PIN? Oui, donc la technologie, c'est donc un morceau de petite technologie qui se clip sur les vêtements, qui a une caméra, qui contient une caméra, un microphone, un processeur qui est connecté à Internet et plusieurs autres capteurs, qui est un ordinateur portable sans écran. Il y a un projecteur laser qui projette sur la main. Voilà, donc ça c'est à peu près le concept si on le regarde juste en pur produit physique. Que ce produit est donc connecté à Internet et connecté à des modèles d'IA et on interagit entièrement avec la voix ou en touchant le produit. Je crois qu'on pourrait montrer une petite vidéo. Il y a une petite vidéo intro qui est très sympa. Mais la technologie, surtout pourquoi je pense qu'il y a vraiment un potentiel, surtout dans le tourisme, c'est que pour moi, dans le monde de la tech, on cherche la prochaine plateforme. Quelle va être la prochaine plateforme qui va ouvrir ou qui va lancer post-smartphone. Donc il y a eu la plateforme des ordinateurs, après il y a eu la plateforme et maintenant on est dans la plateforme smartphone, il y a eu les montres, les tablettes, mais ils n'ont pas pris ça n'a pas tout révolutionné. C'est devenu des complémentaires, mais ça n'a pas tout révolutionné. Donc pendant longtemps, Facebook annonçait que la prochaine plateforme, ça va être Metaverse avec les lunettes VR. Donc ils ont même changé leur nom de Facebook à Meta pour targeter ce monde-là. Mais je pense que c'est pas la vraie plateforme qui va tout changer, quoi. Tu sais que tu me fends le cœur, même si maintenant je suis d'accord avec toi, et je pense que tu as raison sur le fait qu'il faut qu'on montre cette petite vidéo d'1 minute 30 qui est incroyable, mais tu me fais mal au cœur. J'adore la réalité virtuelle, moi. Je suis un passionné. Oui, beaucoup de mes amis adorent, d'ailleurs tous mes amis adorent la réalité virtuelle. J'aime bien, je trouve ça formidable, et je vais avoir très peu d'amis après cette émission, je pense. Donc voilà. Mais bon, la raison principale, c'est pas que la réalité virtuelle est nulle ou morte, ou que le metaverse est nul ou morte. Je suis sûr qu'il y a un futur pour les deux. Je pense juste pas que ça va être la prochaine plateforme pour un moment. Une considération importante à prendre quand on regarde la plateforme et l'évolution de la plateforme, c'est le niveau de friction, le niveau friction, je pense qu'on peut utiliser le mot friction. Ouais, la barrière à l'utilisation. Barrière à l'utilisation comparée aux résultats d'utilisation, on va dire ça. On peut mettre au succès ou amélioration de sa vie à cause de l'utilisation, ou grâce à l'utilisation. Et ça, c'est quand même c'est une balance qu'on doit trouver. Si on regarde l'évolution du téléphone, du smartphone, déjà la barrière à l'utilisation était assez faible parce qu'on avait déjà un téléphone dans nos poches. On avait déjà un téléphone avec nous. Donc, c'était juste un peu plus grand, un peu plus cher, un peu plus lourd. Mais la barrière un peu était plus assez... cher. De quoi? C'est un peu plus cher.
À l'époque, c'était beaucoup moins plus cher. Hein. À l'époque, c'était il faut se souvenir beaucoup que plus cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment sur un truc. maintenant, c'est clair. Maintenant, c'est devenu incroyable. Mais à l'époque, c'était un peu plus cher, mais c'était pas énorme. Enfin, c'était pas le gap était pas aussi grand que maintenant. Et de là, on passait à tout d'un coup avoir un appareil photo qui était largement mieux, un écran qui était 1000 fois mieux, un App Store avec plein d'applications, Google Maps. On pouvait voyager avec une carte dans la. L'amélioration de nos vies était c'était exponentiel, mais de beaucoup d'ordre de grandeur. Et c'est pas le cas avec le VR. Enfin, la barrière à l'utilisation, il faut quand même mettre un énorme casque. Donc déjà, ça limite. On va pas le faire en public, on va pas le faire dans le train, on va pas le faire quand on voyage, on va pas le faire en se baladant à New York, dans les rues de New York pour mieux voir New York. Ça serait cool, mais c'est problématique. C'est problématique. Et c'est vrai que là où je suis d'accord avec toi, c'est que le smartphone a permis de faciliter le voyage. Parce qu'on reste dans l'industrie hôtelière quand même. Et c'est vrai que maintenant, enfin, moi je vois à chaque fois que je me balade à droite à gauche, je vais dans un autre pays ou même dans une autre ville, j'ai mon smartphone et en fait je ne me sens pas perdu parce que j'ai accès à tout mon univers, j'ai accès à Google Maps, j'ai accès à tout un tas de choses depuis le smartphone. Ce que je te propose, parce que c'est qu'on mette cette petite vidéo là d'1 minute 30 de iPin. Et comme ça, les gens qui nous écoutent, enfin qui nous regardent, vont pouvoir après avoir une meilleure idée de ce que c'est. Et on va pouvoir après donner des exemples, et pour toi et pour moi, de comment on pense que ça va impacter l'hôtellerie. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas la vidéo, donc qui sont sur le format podcast, regardez dans la description, je vous ai mis le petit lien. Vous pouvez cliquer et directement le voir la vidéo. Isn't life about what we experience, what we smell? Can I eat this? Yes, dragon fruits are low in sugar. What we hear? Hey, what should I get here? 我在这里该点什么呢？ What we see? Oh. Capture this. City. And what we feel? What if we build more memories? What are some fun things to do nearby? Share more moments. Should I play songs from the last time we were here? What would happen if we rediscover our senses? What if devices weren't the experience? Catch me up. Lucy called and your flight is at 7 a.m. Tell Lucy I'm on my way. What if life was? AI Pin. On voit à quel point c'est absolument révolutionnaire et effectivement la barrière à l'utilisation dont tu parlais, elle n'existe quasiment pas en fait. C'est le Pins 2.0. On l'a juste là et on peut l'utiliser. Ah, tu dis révolutionnaire, c'est révolutionnaire. Je dirais que peut-être que le VR c'est révolutionnaire, ça c'est plutôt évolutionnaire. Je dirais c'est là que la subtilité est là. C'est que le changement est pas tellement grand. Le changement de balader avec un casque est beaucoup plus grand. Et c'est pour ça que c'est une évolution d'habitude qu'on avait déjà. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a des grosses discussions. Est-ce que ça va remplacer le téléphone? Je pense pas. Non, je pense pas non plus. Je pense que ça devient un complément au téléphone. Et surtout pour le voyage. Dans le monde du voyage, tourisme, je vois, ne serait-ce que, si on regarde d'autres démos, la démo qui est sur Internet, qui d'environ 10 minutes, il y a une démo où la personne a une conversation avec quelqu'un d'autre en 2 langues différentes et le AI Pin capte la voix de celui qui le porte et traduit le texte de ce qu'il dit dans l'autre langue, en espagnol pour le coup, avec sa tonalité. C'est extraordinaire. Ça fait une traduction en direct qui est extraordinaire. On peut complètement imaginer un réceptionniste d'hôtel qui a un AI Pin qui peut juste discuter directement avec un tourisme chinois ou un tourisme japonais avec qui il n'aurait jamais pu, même s'il parle anglais, il n'aurait jamais pu vraiment expliquer des choses. Donc, et je suis d'accord. Et tu vois, pour moi, là, il y a ce côté en plus. Et c'est quelque chose que j'ai énormément observé dans les hôtels, c'est que quand tu regardes le top 3 ou le top 4 des nationalités qui réservent le plus dans l'hôtel,
Bon, t'enlèves bien évidemment la nationalité locale et une grande nationalité style les États-Unis ou tu vois, on va dire une nationalité anglo-saxonne. Mais généralement en top 3, 4 ou 5, tu vois une nationalité qui correspond à la nationalité du réceptionniste. Et en fait, moi, ma conclusion personnelle, c'est que c'est simplement une histoire de langue. C'est qu'effectivement, t'arrives dans l'hôtel, là, tu vois, la semaine dernière, j'étais dans un hôtel où la réceptionniste était italien. Effectivement, tu regardes sur les chiffres, les Italiens représentent 12 ou 13% dans l'hôtel, mais parce que effectivement, et il se trouve que là, donc je parlais avec la directrice et donc j'ai des Italiens qui arrivent et qui papotent avec la réceptionniste et puis on a italienne, etc. Et tu voyais les deux clients, tu dis mais ils sont tellement heureux d'arriver et d'avoir leur langue ici qu'ils reviendront à vie dans l'hôtel. Et effectivement, c'est vrai qu'un gadget, un device, je sais pas comment on dirait vraiment en français, un utilitaire, un accessoire comme iPin, permet complètement de faire ça. Tu peux aller n'importe où, tu parles ta propre langue, la personne te comprend et te répond. C'est extraordinaire. C'est complètement dingue. Tu vois. Mais même après, quand tu te balades dans l'hôtel. Pareil, ouais, et même pour se balader en ville. Alors bon, maintenant il y a entre téléphones, etc. Oui, on a des moyens, mais on est constamment en train de sortir son téléphone pour vérifier est-ce qu'on doit tourner à droite, est-ce qu'on doit tourner à gauche. On a un AI-PIN, on sort la main et c'est projeté sur la main, tourner à droite dans 200 mètres. La barrière à l'utilisation aussi est plus basse. On est en train de se balader à Notre-Dame, autour de Notre-Dame. Déjà, on peut prendre des photos sans avoir quitté le truc et en train de regarder un écran. C'est un peu le problème maintenant, c'est qu'on voit que la majorité c'est un ami qui m'avait dit les gens ne voyagent pas pour l'expérience, ils voyagent pour enregistrer l'expérience et en parler plus tard. Donc, ce qui est horrible. Mais on peut le faire avec une AI-PIN où ça ne coupe pas du moment, quoi. Ça coupe pas le moment. Et surtout, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à Notre-Dame et hop, il nous raconte l'histoire le feu qu'il y a eu à Notre-Dame. Donc, on a son guide perso pour n'importe où dans le monde. On va aller visiter quelqu'un va visiter la cathédrale de Saint-Denis et puis qu'on peut tout de suite voir que voilà, c'est là où étaient une 50aine de rois qui ont été enterrés, etc. Et tu te rends compte que quand même, t'as tout un business qui s'est créé, qui était donc les tourbus, les bus pour faire les tours. Et donc, le principal avantage, c'est ça. C'est de pouvoir te balader et voir les monuments et t'as un casque et t'entends l'histoire du monument. Mais tu n'as quasiment plus besoin de ça. Tu peux te balader dans la rue. Imagine, t'as ton AI-PIN, tu peux dire, OK, quels sont les 3 monuments que je devrais voir? Hop, boum, il t'en donne un. Très bien, guide-moi jusque-là. Tu y vas. OK, raconte-moi l'histoire de ce monument. C'est complètement dingue. Et puis, on peut avoir l'histoire voilà, moi, je veux l'histoire au point de vue architecte ou je veux l'histoire au point de vue, les rois. Au point de vue, et puis, si ma femme, elle est beaucoup dans l'histoire des rois, des reines, des royautés en Europe, et moi, je suis plus dans l'architecture. J'ai pas besoin d'entendre cette partie-là. Je peux avoir la côté architecture on a chacun son guide personnalisé sur son petit pins. Voilà. Donc, et t'imagines le moment où les hôteliers vont venir intégrer ça et vont venir intégrer leurs propres recommandations d'endroits. T'imagines, enfin, moi, je peux complètement visualiser ça. Tu vas dans un hôtel, tu sors, t'as faim, tu demandes à ton AI-PIN, OK, où est-ce que je peux manger? Et l'AI-PIN te répond, votre hôtel, l'hôtel où vous séjournez vous conseille tel et tel restaurant qui sont à 350 mètres, 400 mètres et 200 mètres. Sinon, voici la liste des restaurants préférés sur TripAdvisor ou Mais t'imagines pouvoir, en fait, tu te balades dans la ville ou dans les environs et tu as les recommandations de l'hôtel. Mais même après, enfin bon, là après, on parle de AI-PIN peut-être 2 voire 3.0 où tu pourrais carrément dire, t'es dehors et tu dis, demain j'ai mon avion qui est hyper tôt, OK, tu dis à ton AI-PIN, OK. Est-ce que l'hôtel propose un service de shuttle? L'hôtel a bien évidemment mis sa conciergerie dedans. T'as un système de shuttle qui est là. Et hop, tu dis, voilà, réserve-le-moi pour demain, Ça serait, là, en termes d'expérience client, c'est fantastique. Fantastique. Formidable. Mais même l'expérience client et l'expérience du staff. Oui, bien sûr. Faire les chambres, nettoyer les chambres, il y a quand même une partie qui est très fatigante, enfin, qui interrompt le flux pour l'équipe de ménage des chambres, c'est quand même de retourner au chariot, prendre le papier, ou pour ceux qui sont un peu plus modernes, qui ont un système type room checking,
hop, ils vont aller noter que la chambre est faite, etc. Donc t'as quand même tout un travail en plus à faire. Certains sont mieux designés que d'autres, mais d'avoir un accessoire pareil. Alors est-ce que ça va être celui-là ou est-ce que ça va être un autre? Parce que bon, eux ils sont les premiers à sortir le truc. Est-ce qu'ils sont trop innovateurs? Est-ce que c'est quelques années trop tôt ou pas? Je sais pas. Mais se dire que les équipes de chambre ou d'entretien peuvent juste dire ok, chambre 309 est faite, photo et passer à la prochaine. Ça enlève des tâches pour eux, pour que ça accélère un peu leur travail. Ils peuvent rentrer plus tôt. Donc évidemment. Ouais, ça simplifier. Puis surtout qu'après, vu que l'AIPIN est connecté derrière avec une IA, en fait, les possibilités elles sont quasiment illimitées. Tu as tout un tas de choses qui pourraient être faites, mais enfin oui, c'est vrai qu'après tu as l'exemple dont on parlait tout à l'heure, qui était les réceptionnistes qui peuvent parler en toutes les langues, mais en fait ça se duplique à tout le staff de l'hôtel. La personne qui s'occupe du ménage, la personne qui s'occupe du petit déjeuner. Enfin, t'imagines, tu vois, enfin. Tu vas dans un hôtel, t'as la carte du menu du petit déjeuner, tu demandes à Epine de te la traduire, il te la traduit, tu vois, et tu dis en fait je voudrais telle et telle chose dans telle langue, et hop ça te le traduit et ça passe ta commande à la personne qui s'occupe du petit déjeuner dans sa langue, qui le comprend. Enfin ça va ouvrir le tourisme de manière extraordinaire. Je me souviens le problème d'un hôtelier, c'est quand même former les gens de reconnaître les VIP, alors, ça va loin parce qu'il y a quand même beaucoup de protection de données personnelles à gérer entre temps, mais on pourrait s'imaginer que l'AIPIN reconnaît avec une API connectée au PMS, reconnaît quel client arrive et le dit à très faible voix à la personne qui est juste parce que le micro peut faire juste dans son espace ou dans l'espace entier. Et lui dit que c'est Monsieur Dupont. Donc tout ça sont des possibilités. Après il y a aussi beaucoup de doutes. Je comprends que même ChatGPT maintenant, qui est quand même le plus avancé des AI avec une connexion très très forte, prend un moment pour répondre. Donc si c'est comme ça sur sur les AI, il va forcément prendre plus longtemps parce que on est en connexion mobile, donc même si en Wi-Fi, peut-être que juste ce coin-là, il y a une mauvaise connexion. Si ça prend 1, 2 secondes, 3 secondes à répondre, non, mais forcément, ça va. Là, ça va échouer. Mais tu sais qu'apparemment, il y a des choses qui sont en train de sortir. Bon, là, je reviens sur ma passion, qui est la réalité virtuelle, mais qui pour moi, en fait, est directement parce qu'en fait, la réalité virtuelle est également en train de prendre tout un angle pour se baser sur l'intelligence artificielle. Et je regardais il y a pas longtemps des vidéos de personnes qui mettaient leur casque, qui s'immergeaient dans un monde virtuel, que ce soit un monde de jeu ou un monde de film, etc. Et où en fait le monde était branché sur une intelligence artificielle et ils se retrouvaient à communiquer avec donc des robots qui faisaient partie de ce monde. Et c'était bluffant. Et effectivement, alors t'avais des latences quand même sur les temps de réponse, mais qui étaient quand même plus courtes que ce que nous on utilise, toi et moi, quand on fait du chat GPT. Tu vois, donc pour moi ça. Il y a un moment donné, on en va. C'est la première version, mais je pense que pour le voyage, il y a vraiment un potentiel énorme et ça pourrait aller au point où, démocratiser, comme tu disais juste avant, l'iPhone a augmenté le voyage parce que Google Maps, déjà, on n'est jamais perdu. Une appli comme Taxi ou Uber ou peu importe, on peut tout de suite avoir un transport. On n'a pas peur qu'on arrive dans un pays où on parle pas la langue et on est complètement perdu. Là, on peut donner l'adresse et au moins on pourrait y aller à pied au pire des cas. Oui, puis tu me parlais de cet exemple des Chinois. Tu sais il y a que 10% des Chinois qui ont des passeports et ça va augmenter. Donc effectivement, on va avoir tout un nouveau type de touristes et de voyageurs qui vont arriver d'autres pays qui sont moins anglophones et où ça va être impératif d'avoir ce genre d'outils. Ça va leur simplifier la vie, quoi. Donc je pense que ça va, pour le tourisme, ça peut que augmenter parce que la barrière à voyager va baisser.
les frustrations et les inquiétudes vont baisser parce qu'on a des outils qui nous permettent, donc on peut s'imaginer avoir plus de voyageurs. Et en plus, avec l'IA, on peut sortir de tout le monde vient que dans les 3-4 destinations qu'on connaît. On peut s'imaginer beaucoup plus de gens qui vont se dire, bah tiens, je vais aller passer du temps. Apparemment, ce coin de la France est beaucoup plus intéressant ou très, très intéressant. Ils peuvent aller visiter des coins qui actuellement reçoivent pas beaucoup, ou pas tant que ça de voyageurs parce que c'est pas très connu et tout le monde vont directement là où ils connaissent. Donc forcément ça aussi, l'IA va pouvoir dire, voilà, on peut dire à l'IA, je cherche une visite artistique, historique en France, et il va nous donner d'autres endroits que juste, venez à Paris. Comme actuellement, maintenant, on va en France, on fait tout de suite Paris, quoi. Donc, je pense que ça va beaucoup changer. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et non, mais en fait, voilà, le but, c'était de pouvoir vous montrer un petit peu, justement, un aspect de la technologie qui est en train de bouger et Martin m'a fait découvrir, que je connaissais pas. Mais en même temps, toi, t'as toujours tout un tas de gadgets comme ça que tu connais, que tu suis. C'est vraiment une passion chez toi. Donc voilà, le but, c'était vraiment de pouvoir vous faire découvrir ce genre de choses. C'est un format un petit peu différent de ce qu'on a fait sur les épisodes d'avant. Et voilà, on sait pas trop si peut-être qu'on va continuer à faire ce genre de choses. Ça va dépendre aussi de vos réactions, de ce que vous aimez ce genre de format où on prend juste une techno qu'on a vue, Martin et moi, et puis on vous en parle pendant une 15aine de minutes. Martin, est-ce que tu veux dire quelque chose avant de terminer cette vidéo? Non, si une chose, c'est qu'on sait pas trop, et ça c'est quelque chose qui est un peu important pour les hôteliers, c'est qu'on sait pas où exactement la technologie va aller. Et donc prévoir, surtout sur les gros systèmes informatiques dans l'hôtellerie, c'est dur. Parce qu'on peut pas se dire, voilà, ça c'est le PMS du futur, ça c'est le POS du futur, ça c'est le système de paiement du futur, on n'en sait rien. Les Chinois, ils ont complètement arrêté avec les cartes il y a longtemps. Donc, on sait pas comment ça va se développer. Nous, on va peut-être changer complètement dans un autre. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le système a besoin d'être connecté. Donc, c'est le moment vraiment pour tout le monde de vraiment réfléchir à est-ce que leur PMS est facile à connecter. Est-ce qu'il y a assez d'API? Est-ce qu'il y a assez tous ces systèmes-là? Est-ce qu'ils ont une politique d'intégration ou une politique d'essayer de bloquer les autres? Ça, c'est des questions clés parce que peu importe ce qui se passe dans le futur, les systèmes, des gros systèmes informatiques ont besoin de se parler entre eux. Ça, c'est sûr. Ça, on le sait. Et s'il y a trop de politique interne sur, non, eux, on se connecte pas parce qu'ils sont concurrents. Eux, oui, eux, non. Je sais pas de qui tu parles. Non, il y a zéro, ça n'existe pas dans notre industrie. Mais au cas où ça existait, il faudrait trouver un système qui est pas du tout comme ça, quoi. Voilà. Mais en fait, ce que tu dis, c'est vrai, et on va terminer là-dessus, mais c'est effectivement, en fait, c'était déjà vrai avant, parce que, il y a un PMS, mais il y a un système de revenue management, il y a les cartes pour ouvrir les chambres, il y a un CRM, il y a tout un tas de choses qui doivent se connecter. Mais c'est d'autant plus vital parce qu'effectivement, on ne sait pas de quoi sera fait demain en termes de technologie. Et si en fait on a un PMS qui est fermé, on se coupe à 100% de toutes les technologies futures et des nouvelles habitudes de consommation. Parce que c'est vrai que quand on investit, en tant qu'hôtelier, on investit sur de la technologie, en fait, il faut se demander quelles vont être les habitudes de consommation de demain. Là, ce qui est intéressant avec iPin, c'est que ça nous offre un nouveau point de vue en disant, tiens, peut-être ce sera ça l'habitude de consommation de demain, peut-être pas. Bon, c'est bien parti pour. Mais voilà, et donc en fait, c'est important d'avoir un système aujourd'hui qui permette de s'ouvrir à tout type de techno pour le futur. Voilà, on arrive au bout de ce sujet. Martin, merci d'avoir participé. Puis on va essayer de se refaire ça bientôt sur différentes technos. Je trouve que c'est très rigolo comme format. Très sympa. Super. Merci de m'avoir invité. Toujours sympa. Parfait, super. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'InnoTourisme. Si vous souhaitez participer à cette émission, contactez-moi sur mon site tonyloc.com. À très bientôt.